C'est parti. C'est parti. Maurice. Oui, je sais, Mechila pour le retard. On ne peut pas dire à partir de maintenant c'est moins 10 quand c'est arrivé une fois, Maurice. Oui. Allez. Moins 10 de quelle heure? De 8, 9, 10 heures. Daf Chav Zain. Ouais, si je devrais dire une fois de trop, je dirais ça toutes les secondes. Omer et Agmara Daf Chav Zain. Nous sommes, n'est-ce pas, Daf Chav Zain ou pas? Ouais, exactement. Alors, deuxième ligne en partant du haut. On a vu hier une marloquette lorsqu'on est dans un endroit où il y a ou un Moël Goy, Oved Kochavim, ou un Moël Kouti. Marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quel Moël il vaut mieux prendre? Le Moël Kouti, d'accord? D'un côté il est juif, parce qu'on parle ici d'après la vie qui dit que c'était Guéret Tzedek, un bon guerre, mais simplement qui est devenu Oved Avodazara par la suite. Ou il vaut mieux prendre un Goy, un Oved Kochavim. Alors vous allez dire, c'est mieux un juif qu'un Goy. Ben non. Pourquoi? C'est quoi l'avantage de prendre un Oved Kochavim? C'est que il ne fait pas la Mila, les Shem Avodazara, puisqu'il fait ce que le juif lui demande. Parce que lui, dans ses pratiques, il n'y a pas de Mila. Par contre, le Kouti, il y a la Mila, mais il fait les Shem Avodazara. Donc lui, il va faire la Mila, les Shem Avodazara. Ou d'un autre côté, il vaut mieux prendre un juif qu'un Goy. Donc, Omer Tagmara, Vesavar Rabbi Yehuda, deuxième ligne en partant du haut. Vesavar Rabbi Yehuda Kouti Shapir Dami. Quoi, Rabbi Yehuda, il pense que on peut faire la Mila par un Kouti, Vatania. Voilà, pourtant, il y a marqué dans la Braïta, Israël mal et Kouti. Le Israël peut faire la Mila du Kouti, ve Kouti. Lo Yamoul Israël. Par contre, le Kouti ne peut pas faire Lo Yamoul et Israël. Il ne peut pas faire la Mila du Israël. Mipene Shemal Leshem Har Gerizim. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il nous dit clairement que le Kouti ne peut pas faire la Mila d'un Israël parce qu'il le fait les Shem Har Gerizim. Har Gerizim, c'était Avodazara. Il fait les Shem Avodazara. Donc on voit clairement que Rabbi Yehuda, nous dit que un Kouti ne peut pas faire la Mila. Amar le Rabbi aussi dit à Rabbi Yehuda, Vechi echan matzinu Mila minatora lishma. Pourquoi tu dis que on n'a pas le droit de faire la Mila parce qu'il fait la Mila les Shem Avodazara? Où c'est marqué que la Mila elle doit être faite lishma, les Shem Hashem? Il veut faire le mois les Shem Avodazara, qu'il fasse les Shem Avodazara. Le Ikar, après Rabbi aussi, c'est que l'enfant soit mahoul. Et là, mal veoler, achetete nishmato. Il dit Rabbi aussi, il n'y a pas de problème que le Kouti fasse la Mila, qu'il continue à être Moël jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce Kouti-là. Donc il le maudit en passant, mais d'après Rabbi aussi, c'est pas un problème qu'un Kouti fasse la Mila, même s'il est mitkaven, les Shem Avodazara. Il n'y a pas de question qui dit que c'est que le juif qui doit faire, on l'a vu hier. Mais il est juif. On a dit le Kouti, il est juif. Oui, même après ça fait. C'est celui qui circoncis qui peut circoncire. C'est ça, parce qu'on avait vu, non? Oui. On avait pris ça d'Abraham. Il est juif. J'ai dit, je répète, on parle selon l'avis qui dit que les Koutim, ce sont des Guéret Tzedek. Il y a deux avis. Est-ce que c'est Guéret Arayot ou Guéret Tzedek? Ce sont des Guéret Tzedek qui ont mal tourné. Mais pas depuis l'origine Guéret Arayot, ils ne sont jamais convertis. On a dit sur la Sougia des Koutim, d'accord, les Koutis, ce sont des gens qui habitaient dans l'endroit qui s'appelait Kouta, ils ont été déplacés en Eretz Israël par le Melech Ashur et ils se sont convertis et sauf ils ont découvert qu'ils ont fait Avodazara. Comment les considérer? Comme des juifs qui ont fait Avodazara, des Guéret Tzedek qui ont mal tourné, ou comme des Guéret Arayot. J'ai dit que notre Gemara suit selon l'avis qui dit que c'est des Guéret Tzedek qui ont mal tourné. La halacha, les maaseh, les Koutim. Aujourd'hui, si quelqu'un dit je suis descendant de Kouti, il est Goy. La halacha, c'est qu'un Guéret Arayot. Aujourd'hui, la halacha, ça suit l'avis qui dit que les Koutim sont des Guéret Arayot, sont des Guérim qui se sont convertis à cause des lions, parce qu'ils ont été agressés par les lions, et donc leur conversion ne vaut rien. Attends,
C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, finalement, il était bien Tous coupé. les enfants, c'était des goïms, des. Tout à fait. parfois des, Il s'est rangé l'avis de Rabbi aussi. Donc Rabbi Yehuda, il est d'accord que c'est des Non, Rabbi Yehuda nous dit, donc je répète, Rabbi Yehuda dit dans la Braïta que le Kouti ne peut pas faire la Mila. Rabbi aussi, il dit, moi, j'ai pas besoin que la Mila soit faite l'Ishma. Donc d'après moi, Rabbi aussi, le Kouti peut faire la Mila. Donc on a une stira dans les propos de Rabbi Yehuda. D'un côté, Rabbi Yehuda, on a vu hier, qui nous dit que le Kouti peut faire la Mila. Là, on voit une Braïta dans laquelle il est marqué que le Rabbi Yehuda nous dit le Kouti ne peut pas faire la Mila. Mais s'il a dit qu'il a qu'à faire et puis tant pis pour lui, il a qu'à mourir. C'est Rabbi aussi. Il a qu'à faire. Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi. Rabbi aussi nous dit que le Kouti peut faire la Mila. Rabbi Yehuda nous dit que le Kouti ne peut pas faire la Mila. C'est Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Machloket Rabbi Yehuda, il nous dit que le Kouti ne peut pas faire la Mila. Rabbi aussi nous dit que le Kouti peut faire la Mila. Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. C'est une Machloket. C'est deux. Ela leolam ipur. Et là, on est obligé d'inverser les avis de Rabbi Yehuda et de Rabbi aussi et de Rabbi Meir, comme on a dit hier, on les a inversés. Behemet Rabbi Yehuda, lui, pense que le Kouti ne peut pas faire la Mila. On préfère le Goy au Kouti. Des Kakashia, des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda. On a dit quoi? Alors le Goy, il peut faire. On a vu hier que Rabbi Yehuda nous dit que le Goy ne peut pas faire. Al Yamul Oved Kochavim. Haïd et Rabbi Yehuda Nasihi. Non, c'est pas le même Rabbi Yehuda. Il y a deux Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Berabbi Elai et Rabbi Yehuda Nasi. Des Tanya Rabbi Yehuda Nasi Omer Minayin le Mila Bovet Kochavim Sheipsula. Talmud Lomar Vata et Beriti Tishmor. On a une braïta clairement où Rabbi Yehuda Nasi, Rabbeinu Akadosh, nous dit que le Goy ne peut pas faire de Mila. D'accord? Donc on a Rabbi Yehuda Anassi qui dit que le Goy ne peut pas faire. On a Rabbi Yehuda Berabbi Elai qui dit le Goy il peut faire mais le Kouti ne peut pas faire. On a l'avis de Rabbi aussi qui dit que même le Kouti il peut faire. En tout cas Rabbi Yehuda Anassi nous dit que le Goy il peut pas faire. Pourquoi il est marqué dans la Torah? Ve'ata et beriti tishmor. Ata ve'zaracha acharecha ledorotam. Akadosh Baruch Hu ordonne à Avraham Avinu, il lui dit et beriti tishmor, garde mon brit, toi et toute ta descendance. Ça veut dire quoi? C'est qui la descendance de Avraham Avinu? C'est Yitzhak et Yaakov. C'est eux qui sont tenus de garder le brit, donc de faire la mila. Donc le goy, la mila par un goy, il est pasoul. Qui est-ce qui dit ça? Rabbi Yehuda Nasi. Amarav Chizda Maïtamad Rabbi Yehuda dirtiv Lachem Himol. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? On a vu Rabbi Yehuda Berabbi Elai qui dit que la Mila doit être faite l'Ishma. Donc un Kouti ne peut pas faire la Mila parce qu'il ne fait pas les Shem Hashem, il fait les Shem Avodazara. Amar Rav Chizda Maïta Amad de Rabbi Yehuda dirtiv Lachem Imol. Il y a un passou qui dit comme ça sur le côté Vechi Yagur Itechager Veasa Pesach Lachem Himol Lo Kol Zachar. Lorsque tu feras le Korban Pesach, tu devras circoncire tous tes mâles. Alors, le mot Lachem, il est collé au mot Himol. Lachem, Himol. De là, tu apprends que la Mila doit être faite les Shem Hashem. Rabbi aussi, Himol, Himol. Le fait qu'on a répété Himol, Himol, c'est les rabots, ça vient inclure également quoi? Même s'il ne fait pas les Shem. Même s'il ne fait pas les Shem Shamaï. Imol, Yelid Betecha. Il a cru les Kouti. Même les Kouti, même s'il fait les Shem Avodazara, c'est pas grave d'après Rabbi aussi. Il n'y a pas besoin que la Mila soit faite l'Ishma. C'est pas qu'elle soit faite. Voilà. Veidar, et l'autre, qu'est-ce qui va activer la Shem Imol? Rabbi aussi, qu'est-ce que tu fais avec le mot la Shem Imol? Vachma qui a besoin de l'Ishma. Haou be Pesach active. Non, parce que moi, marqué le mot la Shem, va ça Pesach la Shem. Point. Le Korban Pessar doit être fait les Shem Hashem. Imol. Lorsque tu feras le Korban l'Hashem, tu feras le Korban les Shem Hashem, fais aussi la Mila. Mais la Mila, il n'y a pas besoin qu'elle soit faite l'Ishma. Veidar Nami active Himol Imol. Dibra Torah Kleshon Bnei Adam. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda avec la répétition Himol Imol? Ça vient les rabots? Non. Dibra la Torah Kleshon Bnei Adam, c'est une figure de style Himol Imol, mais c'est pas pour les rabots. Donc je résume, d'après
C'est comme ça, des fois la Torah elle s'exprime, Akem Takem, et des fois la Torah elle s'exprime, Imol, c'est pas pour nous apprendre un ribouille. Donc d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Elhaï, le Kouti ne peut pas faire la Mila parce qu'il ne fait pas les Shem Hashem, il fait les Shem Avodah Zarah. Et d'après lui, il faut que la Mila soit faite l'Ishma et quand même marqué la Shem Imol. D'après Rabbi aussi, non, la Mila peut être faite par un Kouti et c'est son problème qu'il ne fasse pas les Shem Hashem du moment qu'il fait la Mila. C'est un juif qui fait la Mila, c'est ça qui nous On importe. parle de Rabbi Yehuda, c'est bien sûr. On parle de Rabbi Yehuda Rabbi Elhaï, bien sûr. Rabbi Yehuda Anassi, il dit que le goy il peut pas faire la mila, mais le kouti peut faire la mila. Là, c'est Rabbi Yehuda Rabbi Elhaï qui dit que le kouti ne peut pas faire la mila. D'accord? Ah, d'accord. Itmar. Alors maintenant, on rentre dans la sugia. Qui est-ce qui est apte à faire la mila? On va parler de plusieurs types de personnes. Est-ce qu'ils sont aptes à faire la mila? Premièrement, minaï les mila beovet kochavim chez Ipsula, d'où on sait que là, un goy, ovet kochavim, ne peut pas faire la mila. Dar ou bar papa mishmet de Rav Amar, ve'ata et beriti tishmor. Bon, on a ramené le passouk qu'on a dit tout à l'heure. Ve'ata kadosh baruch hu ordonne à Avraham Avinu, ve'ata et beriti tishmor. Ata ve'zaracha, tout et toi, tout tes enfants. Donc, celui qui ne fait pas partie de la lignée de Avraham Avinu, quand je parle de la lignée, la vraie lignée, ça veut dire Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors il ne peut pas faire la mila. D'accord? On aurait pas pu dire, comment on dit, non. Les Khatrila, mais Bediavad, ça marche quand même, non? Non. Rabbi Yochanan, Imol. D'où on apprend, Rabbi Yochanan il fait une dracha. Imol. Ça veut dire quoi Imol? Il fait une dracha. Hamal, celui qui est circoncis, peut faire la mila. D'où je sais qu'il n'y a qu'un juif qui peut faire la mila, parce qu'il y a marqué Imol, le circoncis, circoncira. Oh, Maï Benayo, quelle différence entre les deux explications qu'on vient de voir? Aravi Mahoul, Vegavnouni Mahoul. Un arabe Mahoul ou un de la région de Gavnoun, d'accord, qui est circoncis, ils ne font pas la prière. Mais la mila, ils la font. Ils font la mila. Donc si maintenant j'ai un arabe qui est circoncis, d'après l'explication, la première explication qui a marqué Ve'ata et Beriti Tishmor, c'est qui Ata? Ata Vezarecha, c'est toute la lignée de Avraham Avinu. Donc un arabe circoncis, ça nous est égal. Il a beau être circoncis, il ne fait pas partie de Ve'ata, de la lignée de Avraham Avinu, sa mila, elle est pas bonne. Par contre, d'après Rabbi Yochanan qui nous dit Imol, pour pouvoir faire la mila, il faut être soi-même circoncis. Si l'arabe il est circoncis, il est apte à faire la mila. La Gemara Ika Benayou. Qu'est-ce qu'on fait que le fait que Ishmaël c'est le fils d'Abraham, c'est aussi sa lignée? Alors j'ai dit la vraie lignée. J'ai entendu ça, mais il y a un passage qui dit que c'est sa vraie lignée. Oui, bien sûr. C'est par rapport à quel ça que Ça veut dire que la famille royale britannique, il est Maou, il n'est pas au Vodazara, il est famille royale britannique. Il n'est pas à la lignée d'Avraham Avinu. Bon, ok, on oublie la lignée. Pourquoi elle pourrait? Et Il n'est pas au Vodazara, il est comment ça se fait? Pourquoi elle pourrait la famille royale britannique? La famille royale britannique, ils sont tous circoncis. c'est pas Maoul. Maoul. Il était pas Mahoul. Bon, lui il a reçu un tivouille spécial à Kadosh Baruch Hu. Il y a deux tivouïs. Il y a le tivouille d'Avraham et il y a le tivouille à descendant. La famille royale britannique, ils sont tous circoncis, de père en fils. Bon, alors voilà. Maintenant, un goy Maoul, apparemment, selon Rabbi Yochanan, il pourrait faire la mila. La Gemara dit non. Manda Amar Imol, Ika, ou Manda Amar et Beriti Tishmor, Leka. Donc apparemment, c'est lui qui a fait, d'après la vie qui dit qu'on est Doresh, Imol, il pourrait faire la mila s'il est Maoul. D'après la vie qui dit et Beriti Tishmor, non. Ou le Manda Amar Imol, Ika. Comment tu dis que, d'après la vie qui dit que d'où on apprend que un goy ne peut pas faire la mila, le fait qu'il y a marqué Imol, celui qui est Mahoul, alors lui peut faire la mila. Donc un goy Mahoul, il pourrait faire la mila. La Gemara va nous prouver que la mila d'un goy, c'est pas appelé une mila birlal. C'est pas appelé Mahoul. Un goy circoncis, il n'est pas appelé, ilchatiquement parlant, il n'est pas appelé circoncis. D'où on le sait, Vatnan,
On a enseigné dans Masechet Nedarim, Konam Shani Nehene Mina Arelim. Un homme qui dit, je m'interdis de profiter des Arelim, des non-circoncis. Je ne veux pas profiter des non-circoncis. Et il a devant lui un juif pas circoncis. Il dit, tu as fait la Mila? Non, je n'ai pas fait la Mila. Pourquoi? Je m'attache, je n'ai pas fait la Mila. Il a le droit de profiter de lui. Il a dit, je m'interdis de profiter des non-circoncis. C'est un kunam. Moutar be'arle Israël. Ve'asur be'moule umot haolam. Il a le droit de profiter des incirconcis juifs et pas des circoncis goy. Quand tu dis le mot arel, quelqu'un qui est arel, ça veut dire un goy. Un goy, qu'il soit circoncis ou pas circoncis, il est appelé arel. D'accord? Peu importe. D'accord? Tu n'as pas besoin de vérifier. Goy, il est considéré comme un circoncis. Donc, si je te dis himol, celui qui est circoncis peut faire la mila, ça ne peut pas inclure le goy, puisque le goy, il n'est pas appelé mahoul. Alma fagav de meile kemandelo meile d'amour, on le considère comme non mahoul. Et là, Ika Benayou, donc je reviens à la question, quelle est la différence entre celui qui est Doresh, Vatal Beriti Tishmor, ou celui qui dit Imol. Ika Benayou, Israël, Shemetu Echav Mechamat Mila Velo Malou. Un juif qui n'est pas circoncis pour des questions de santé, il fait partie d'une famille d'hémophiles, il a l'interdit de faire la Mila. D'après l'avis qui dit Vatal Beriti Tishmor, toi et ta descendance, alors il pourrait faire. Pourquoi? Parce il est descendant de Abraham Avinu. Mais d'après l'avis qui dit qu'on apprend de Imol, celui qui est Maoul, lui peut faire la Mila. Puisque lui, il n'est pas Maoul, il pourrait pas faire la Mila. Voilà la différence entre les deux explications. Le Mandamar Vatat Beriti Tishmorika, le Mandamar Imol Leka, ou le Mandamar Imol Leka. Veatnan Konam Shani Nehene Mimulim, Asur Be'arele Israël ou Mutar Be'moule Umot Haolam. Celui qui s'interdit de profiter des circoncis, il n'a pas le droit de profiter d'un juif même qui n'est pas circoncis. Parce qu'un juif non circoncis, il est considéré comme Mahoul. Donc, Alma Afagav de l'Omeile, Keman de Meile d'Amou, il est considéré comme circoncis. Donc, même d'après l'avis qui dit qu'on apprend de Imol, même s'il n'est pas circoncis, on le considère comme faisant partie des circoncis. Donc, il pourrait faire la Mila, même si lui, il n'a pas subi de Mila. Et là, Ika Benayou Isha. La différence entre les deux, c'est une femme. Est-ce qu'une femme peut faire la Mila ou pas? Qui? Non, Tzipora. Est-ce qu'une femme peut faire la Mila? D'après la divi qui dit Veata et beriti tishmor, ata vezaracha charecha le dorotam, les madame avata et beriti tishmor leka. La femme ne fait pas partie de la lignée des circoncis, des gens qui sont tenus de faire la Mila. D'accord? Elle ne fait pas partie. Quand on parle de la lignée d'Abraham Avinu, on parle de la lignée mâle. Encore moins de Tzipora. Donc une femme ne pourrait pas. Mais si je dis que l'important c'est d'être Mahoul, des Ishalav Vat Milai, ou le Mandamar Imol, si l'important c'est d'être Mahoul, une femme elle est Elle est quoi? Mahoul. 18-35 secondes. Mahoul, dans ce sens-là, veut dire juif, c'est bon. Voilà, Chazak Baro, Rioni. C'est quoi? On a dit c'est quoi Mahoul? On n'a pas dit qui est circoncis, on a dit Mahoul c'est juif. C'est ça, on a dit que même quelqu'un qui est hémophile, qui n'est pas circoncis, c'est quoi un Mahoul? C'est un juif. Donc elle aussi, elle fait partie de la famille des circoncis. Revient à la question, un juif qui fait Avodazara, comment ça se fait qu'il ne pouvait pas? Revient à la question. Non, pourquoi un juif? Pourrait faire. Ah, il pourrait. Simplement. Ika de Isha keman de Meila damia. Ou mi Ika le man de Amarisha lo. Quoi, il y a un avis qui dit qu'une femme ne pourrait pas faire la Mila. Veakti vatikar Tzipora tzor. Il y a marqué que Tzipora, elle a pris un caillou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tranchant. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le caillou tranchant? Elle a fait la Mila de Gershom. Et les hasards. Non. Gershom. Keribe vatakar. Il ne faut pas dire vatikar, elle a pris. Il faut Doresh vatakar. Elle a fait prendre. Elle a demandé à un chaliar. Elle a dit à quelqu'un, d'accord? Fais la Mila. Qui est un goy?
Un juif. Il n'y a pas de juif. Il n'y a pas de juif. Il n'y a pas de juif. Elle a rencontré sur son chemin, elle a rencontré un juif. Il n'y a pas. Un du Chevet Il y Lévi. a un mec qui est Navi. Pourquoi il n'y a pas? Elle a trouvé. Elle m'a dit qu'elle a demandé. Il y a pas un principe que tu ne peux pas faire avec quelqu'un quand toi tu n'es pas variable de la chose. On a dit, Mao. Je viens de le dire. Ça compte pas. Non, c'est pas. Non, comment elle a nommé un chaliar? Elle n'a pas nommé chaliar. Lui, il a fait en tant que. Il a fait la mila. Il n'y a pas besoin d'avoir une shlichut. Tout Israël peut faire la mila. Ve'akti vatichot, il est marqué, elle a coupé. Karebe vatachet, il y a marqué quoi? Il faut lire vatachet. Elle a fait couper. On peut dire que quoi, en effet, je fais qu'elle fasse la mila, sinon il mourrait. Non. Petit, non. D'amra leini shacharina va'avad. Elle a demandé à quelqu'un d'autre de le faire. Ve'baitema. Atiaï va'atrala va'ata Moshe va'agmara. Deuxième explication. Elle a commencé à faire la mila. Et là, Moshe Rabbeinu, il a pris. Ça, je peux le faire. Il a pris, Moshe Rabbeinu, il a Makepati. Il a conclu là. Il a conclu là. Il a conclu la mila, il a fait la mila. Matnetin. Mitrapin mehen ripouille mamon aval alors ripouille nefashot. Maké bepatish. Ouais. Route chevra après. Mitrapin mehen, on a le droit de se guérir. D'accord? D'aller chez un médecin. Goy. Ripouille mamon. Ripouille mamon. Une guérison d'argent. On va voir de quoi il s'agit. Avalor ripouille nefashot. Pas une guérison d'âme. On va voir ce que ça veut dire. Ve'en mistapri mehem bechol makom divrei Rabbi Meir. On n'a pas le droit de se couper les cheveux. Bechol makom. Même en pleine place publique. D'accord? Pignon sur rue. On n'a pas le droit. De peur qu'il te. Hop, pas qui le. ouais. Voilà. Même s'il est payé. Vachachamim omrim birshut arabi mutar avalo beno leveno. Si c'est pignon sur rue, c'est mutar, mais si c'est alors je peux prendre rendez-vous avec plaisir où vous êtes. Je me situe à Saint-Denis dans l'immeuble TAC à 3e étage, porte de gauche. Au parking du centre commercial de Trempe à 3h du matin. Hein? Ça non. À la Courneuve. Venez seul. C'est dit que recul. Ok? Omer Tagmara. Maï ripou mamon ou maï ripouille nefashot. C'est quoi la Mishnah dit ripouille mamon, on a le droit, ripouille nefashot, on n'a pas le droit. Il est maripouille mamon, besachar, ripouille nefashot, bechinam. Litne mitrapim mehem besachar, avalolo bechinam. Si on explique, ça veut dire on aura de se faire guérir si on le paye. Ah, si on le paye, il va pas le tuer parce qu'il veut recevoir son salaire. Et, mais gratuitement, tu n'as pas le droit d'aller chez un médecin goy gratuitement. Pourquoi? 2 minutes. On n'a pas le droit d'aller chez un médecin goy gratuitement parce qu'il risque, de manière il n'a rien à perdre, il risque de le tuer. Alors si c'est comme ça, tu n'as qu'à le dire clairement. Besachar mutar, bechina masour, c'est quoi ripouille mamon et ripouille nefashot? C'est pas des notions qu'on a l'habitude d'employer. Ripouille mamon. Dis-moi besachar et bechinam. C'est des notions qu'on connaît. Et la ripouille mamon. Davar she'en bo sakana, ripouille nefashot, davar she'en bo sakana. Peut-être ripouille mamon, on parle d'un cholé chez en bo sakana. D'accord? C'est quelque chose simplement pour faire sortir de l'argent. D'accord? L'intérêt du goy, c'est L'oseille. l'argent. D'accord? Donc c'est pas une cholé chez yesh bo sakana. D'accord? Il n'y a pas de sakana. Et ripouille nefashot, c'est un cholé chez yesh bo sakana. Ve'amar Rav Yehuda afilu rivda dekusilta lo mitasinan minayu. Voilà, pourtant Rav Yehuda il nous dit que si quelqu'un il a une blessure, d'accord, une petite égratignure, d'accord, il n'a même pas le droit d'aller chez un médecin goy pour aller le soigner. Ça c'est un beau sakana, d'accord, il doit lui mettre un petit peu de le désinfecter, il n'y a pas de sakana. Même ça, il n'a pas le droit. Alors c'est quoi? Et la ripouille mamon behemto. Un homme a le droit d'amener son animal chez un vétérinaire goy, mais pas lui-même d'aller ripouille nefashot gouffé. Mais lui-même, il n'a pas le droit d'aller chez un médecin goy. Bien entendu, c'était à l'époque. Aujourd'hui, où il y a des lois et il y a de la... D'accord? Les goys ne vont pas prendre de risques. Ouais, parce que tu vas dans les hôpitaux, là, qu'il y a des arabes. Vaïnou damar Rav Yehuda filu rivda dekusilta lo mitasina minayo. Comme on a dit que même une égratignure, on n'a pas le droit de se faire guérir par un goy. Donc ce qu'on a le droit d'utiliser le goy, c'est que les vétérinaires et pas les médecins. Amar Avrizda, Amar Morukva Aval, Imamar lo samploni, Yafelo samploni ralo muta.
Si simplement tu demandes conseil au goy, il ne te guérit pas. Mais tu lui demandes conseil. Il dit c'est bien ce médicament, c'est pas bien, etc. Là, tu peux t'appuyer sur lui. Pourquoi? Savar shayule mashilo ki ri de mashilo mishal mashil leini shacharina vaate au gavra le roué nafshe. Il dit de la même manière qu'il m'a posé à moi la question, Mistamak, il a dû interroger d'autres médecins. Et si jamais je lui dis quelque chose de faux, je perds ma réputation. Si jamais je lui dis non, il est bien ce médicament, d'accord, alors que c'est un médicament mortel, les autres ils disent mais attends, mais Rav, ça va va pour plus chez lui. Ça va pour le traitement ou l'auscultation. Qu'est-ce qu'on fait de l'auscultation? Il y a conseil, il y a opération, mais auscultation. Auscultation, il peut le tuer pendant l'auscultation. Ah bon? Ouvrant la bouche. Hein? Ouvrant la bouche. L'auscultation, c'est pareil que. Il peut aussi, t'es vulnérable au moment de l'auscultation. D'accord? Ferme les yeux, ouvre la bouche. Dentiste aussi, c'est dangereux. D'accord? Omet Agmara, Amar, Rabba, Amar, Rabbi Yochanan. V'amrela, Amar, Afrida, Amar, Rabbi Yochanan. Safek Chai, Safek Met, En Mitrapin Mehen. Quelqu'un qui est 50% qui vivent, 50% qui meurent. Et il y a le médecin Goy, il dit, moi je peux le sauver. Pas du tout. Il va l'éclater. Il risque de le tuer. Qu'il n'aille pas chez le Goy. Va Daimet, s'il est condamné. Mitrapi même. S'il est condamné, là il a le droit d'aller chez le médecin Goy. C'est celui le Rav qui a. Il n'a rien à perdre. Le Rav qui a éteint, tu peux aller chez un médecin goy, tu vas commencer à se poser des questions sur la santé. Le gars, il est parti voir Thierry Ardisson. La Gemara demande Met Aïka Haïcha. Comment tu permets quelqu'un qui est condamné, comment tu le permets d'aller voir un médecin Goy? Arrête, il lui reste quelques heures ou quelques jours à vivre. Et le Goy, il risque de, même ça, précipiter. Les Haïcha, le Haïchinan. Non, une vie de quelques heures, c'est pas grave. Tu peux être sommaire sur le Goy. D'accord? On dit qu'un agonisant, on n'a pas le droit de le toucher. Mais là, il y a quand même une chance que le Goy le sauve. C'est pas du 100%, c'est 99%. Pour 1% qui le sauve, tu peux être mévater sur Chaye Shah. Et d'où on apprend ça? Au Minatimra de Chaye Shah lo Chaïchina. D'où tu apprends que on n'est pas Rochesh quelques heures de vie. Dirtiv, on apprend ça de Gehazi et de ses 3 enfants. Il y avait Shomron qui était assiégé par l'armée de Aram. D'accord? Ils ont fait le siège. Il y avait la famine dans la ville. D'accord? Et c'est l'Aftara de Metzora. Et ils ont décidé, Gehazi, ils étaient Metzoraïm. Ils étaient donc en dehors de la ville. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on reste là? Qu'est-ce qu'on reste à chercher à manger? Il n'y a pas à manger. Venez, on va à Gehazi, il a dit à ses 3 enfants, on se livre à l'armée de Aram. D'accord? De toute manière, mourir pour mourir, on n'a qu'à se livrer à l'armée. Peut-être qu'ils vont être gentils avec nous et vont nous donner à manger. D'accord? Et donc, ils sont sortis. D'accord? Et là, il y a eu le grand nez qui s'est passé, qu'ils ont trouvé tout le monde mort et tout le monde était parti. Ils ont laissé à manger. Mais Kitsour, le grand nez qui s'est passé. Mais on apprend de Gehazi que le shikoul, que quand une personne, il est Vadaimet, arrête, c'est une question, ils étaient dans un moment de famine, ils étaient condamnés. D'accord? Et bien dans ce cas-là, ils ont le droit de se livrer entre les mains des goyim, même s'ils risquent de lui raccourcir ce qui lui reste à vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une chance qu'ils vivent. D'accord? Voilà ce qu'on apprend de Gehazi. Pourquoi on ne dit pas ça pour Tzipora quand elle a sauvé son fils? Il reste qu'il a une chance. Si elle ne le fait pas, il va mourir. Donc elle le coupe et il va vivre. Là, c'est exactement le même lien. Elle aurait dû dire à son mari. Non, il y a un rapport avec. Moshe ne pouvait pas. Pourquoi il n'a pas fait Moshe, effectivement? Pourquoi Moshe ne l'a pas fait alors? Il est dans sa canne, mais voilà. On voit bien que Massaf, c'est elle qui a fait. La réponse avec Mara, c'est elle, c'est lui D'accord, qui a donc quand fait. il y a un cas de danger, alors il vaut mieux prendre le risque. Et la Gemara comprend qu'elle avait le droit de le faire. Si on reste dans la ville,
Birklal, on risque de mourir. Vaïka Chayesha, comment tu te livres à l'armée de Aram alors que Enochelek là-bas, on apprend une halakha de lui. Voilà Chayesha, et la lave les Chayesha, le Chayshidad. On voit que Chayesha a quelques heures de vivre. S'il y a une chance même de se livrer aux goy qui vivent plus longtemps, Et bon, on y va. et on y va. Mais Tivé, l'agma est l'objet. Comment tu peux dire que Chayesha n'est pas Choshesh? Lo Issa veiten Adam imaminim. Tu n'as pas le droit de négocier avec les minimes. Tu veux discuter un débat avec un hérétique. On ne discute pas. On ne discute pas avec eux. Ven mitrapi même à filo les Chayesha. Tu n'as pas le droit de te faire guérir des minimes, même pour gagner quelques heures de vie. Maaseh ben Dama ben Achoto shel Rabbi Ishmael. Ben Dama était le neveu de Rabbi Ishmael. Chez Kisho Nachash. Il a été piqué par un serpent. Il a été mordu par un serpent qui était venimeux. Uba Yaakov Ish Kfar Sachnia les Rapoto. Il y a un médecin qui s'appelait Yaakov qui était mine, hérétique. Il va dire j'ai l'antidote. Il y avait Ben Dama qui était sur son lit comme ça, agonisant. Rabbi Ishmael, son oncle, et le médecin Mine. Rabbi Ishmael, il lui dit, va-t'en de là. Velo eniro Rabbi Ishmael. Il lui dit à ce Yaakov, ce médecin-là, il lui dit, va-t'en de là, je ne veux pas de ton remède. Marlo, le malade, il dit à son oncle, Rabbi Ishmael, ahi, tonton, Anarlo verapé mimeno, laisse-le me guérir. Rabbi Ishmael lui dit, il continue à lui dire, le neveu, il dit, Rabbi Ben Dama, il dit à son oncle, Vani avi mikra minatora sheumutar, laisse-le le guérir et après, je te promets, je t'amène une preuve de la Torah que c'était permis. D'accord? Attends, l'autre il décide de. Rabbi Ishmael, il lui dit non. Velo ispig ligmor et adavar achiatzad ishmato. Va mettre. Il est mort. Il n'a pas laissé, il est mort. Le neveu est mort. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Il faut se faire Qu'il ne faut jamais écouter son nom. Ouais, c'est une histoire de famille après. Rien. L'Agma nous dit Kara alav Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, lorsque il est mort, il a dit Ashrecha ben Dama. Chez Goufra Tahor ve'atza nishmatra betahara. Il est mort lorsqu'il a dit le mot moutar. Le mot moutar, ça représente Tahor. T'es mort en disant le mot moutar. Kol hakavod de ne pas avoir cédé à ce mine-là. Velo avarta divrei chavecha shayu omrim uporetz geder yishechenu naraj. Celui qui n'écoute pas les chachamim, il se fait mordre par un serpent. Kol hakavod, tu ne te fais pas fait mordre par un serpent. Lequel serpent? Des chachamim qui ont dit ne pas négocier avec les minimes. Il a dit à son neveu Kol hakavod. Il est mort le mec. Attends. Ah oui, mais il est mort. Ouais, mais bon. Non, quand il s'est revu, quand il s'est revu au Canada, il a dit Kol hakavod. Quoi? Le mec il apporte sa preuve. L'Agma nous dit Shane minut de mashra d'ate les mimshar batrayou. Un Oved Koravim, lorsqu'il est condamné, on a le droit d'aller le voir, le médecin Oved Koravim. Mais un mine, un hérétique, ne t'approche pas de lui. Il risque de te tuer spirituellement. Même s'il va te sauver la vie, ça y est. Il risque de quoi? S'il n'est pas condamné, il peut, lui, le juif. Kol Sheken, s'il n'est pas condamné même d'aller chez Oved Koravim, non. On avait dit que s'il est condamné, hein? On dit un goy, non. S'il n'est pas condamné à mort, il... Non. On dit un goy, non. Il y a un juif qui est mine. Non, encore chez Kol Sheken. Le mine, c'est pire que le Oved Koravim. Même quand il est condamné, il ne peut pas aller le voir. Amar mor lo avarta divrei chavecha shayu omrim uporetz geder yishechenu nachash. Iyu nami chivya tarke. L'agma, je ne comprends pas. Il a dit Kol hakavod, t'as été sauvé de la morsure du serpent. Et il a été mordu par un serpent. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Heureusement, tu as été le fait que tu n'as pas été, tu as écouté les paroles des Chachamim, tu t'es pas fait soigner par le mine, tu as évité la morsure du serpent. Mais il a dit Miko, c'est Loïc Larache, il s'est fait mordre par un serpent, tu dis tu as évité. Non, il y a la morsure du serpent matériel et il y a le serpent spirituel. C'est les Chachamim. Ne pas écouter les Chachamim, c'est une morsure indélébile, que même Baolam Haba, elle reste. C'est ça ce qu'il a dit, tu as évité la morsure du vrai serpent. C'est qui le vrai serpent? C'est écouter son Yetzer Hara. Ça, c'est le vrai serpent. Tu t'es fait mordre par un serpent, tu as le Olam Haba. Mais si jamais tu avais pris ce antidote-là, tu aurais été mordu par un serpent éternellement. Et Bassof, c'était Mouta ou pas? Non. Il a dit, je t'amène la preuve. Attendez, on va voir 2 minutes. Hein? Oui. Alors, Maïm Piquoir Nefesh. Oh, Piquoir Nefesh Shabbat, vous demandez. Ou Maï Avelé les Mémar, vous rappelez qu'il a dit Ben Dama avant de mourir, il dit tonton, c'est moutard. Laisse-moi juste prendre ça, j'ai pas la force d'amener le pasouk, mais j'ai un pasouk clair, net et précis pour te dire que c'est moutard. Il lui a dit arrête. Vachai bahem, il y a marqué dans la Torah, ce que vous dites tous. Il y a marqué dans la Torah, Vachai bahem, velo she'amud bahem. Ben oui, attends. Pourquoi Rabbi Ishmael il n'a pas accepté? Rabbi Ishmael a némilé betzina, aval befaresia lo. De faire quelque chose après lui, betzina. Il était avec eux, il était. Mais oui, mais tout le monde l'aurait su. Tout le monde l'aurait su. L'hérétique qu'il aurait dit à tout le monde. Détania ya Rabbi Ishmael Omer minayin sheim omrim lo l'adam avod avodazara ve'al te'areg sheyavod ve'al yareg. Quand il fait avodazara, si on te tue, et ben qu'il fasse avodazara, il ne se laisse pas tuer. Talmud lomar vachai bahem velo sheyamut bahem. Même pour avodazara, fais avodazara. Et tu dis Rabbi Ishmael. Il dit je suis d'accord avec toi. Fais avodazara, même se lier avec un hérétique, c'est avodazara. Fais-le. Vachai bahem. Yachol afilu befaresia. Non, d'après Rabbi Ishmael, tu as le droit. Rabbi Ishmael, tu as le droit. Afilu befaresia, Talmud lomar, velo techalelu et shem kochi. Faire befaresia, c'est chilul Hashem. C'est pour ça qu'il a dit à son neveu, ne me dis pas vachai bahem, c'est befaresia. Demain, d'accord, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? J'ai sauvé la vie du neveu de Rabbi Ishmael. C'est chilul Hashem. Donc ne meurs pas, mitoch chilul Hashem. Il était condamné à mort. Non, il aurait eu l'antidote. Mais, chilul Hashem. Chilul Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Hein, c'est dur, hein, l'histoire. Hein?